officiellement 2 ans où j'ai été me faire enlever la graisse du ventre. J'avais vraiment... Fabienne a subi une abdominoplastie et liposuction en décembre 2020. Elle a partagé via les réseaux sociaux de bout en bout son expérience. Elle fait partie des milliers de femmes qui ont réussi à obtenir les résultats voulus en optant pour de telles opérations. Je suis à la salle de repos. L'opération s'est bien passée. Un peu étourdie, mais je suis contente de l'avoir faite. Et puis ça s'est bien passé. Juste de faire ma toilette, c'est pas évident. Je vous le dis, c'est pas évident. Aller aux toilettes avec le truc attaché en dessous, l'ouvrage. Mais c'est très important de marcher pour les cailloux. Fait que c'est ça que je fais dans la journée. Comme elle, de nombreuses femmes ne désireraient qu'une seule chose, pouvoir modifier certaines parties de leur corps. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui contribué pour beaucoup à l'explosion du phénomène. Il suffit de suivre les pages de célébrités comme les Kardashian, Emma Lewis ou encore Eudoxie Yao pour se rendre compte que la valorisation des rondeurs de la femme a atteint un niveau où certaines femmes se sentent complexées par leur corps. Et pour mieux s'accepter et être adulées des hommes, plusieurs recours à la chirurgie esthétique pour celles qui ont les moyens et pour les autres, notamment en Afrique. La solution toute simple trouvée, c'est s'adonner à la prise de produits. Des produits naturels, parfois faits à base de plantes. Tu veux grossir tes fesses, ta hanche, ton bassin, tu veux remplir tes creux, tu veux raffermir tes seins. Il a dit que c'est une crème à base de sérum, regardez. Tout ça là, 5 000 francs. Tu prends, ça te grossit les fesses, ça te raffermit les seins, ça te ramollit les fesses. Maintenant, la fabrication et la vente de produits pour obtenir des rondeurs est un vaste marché où des milliers de femmes vont s'approvisionner pour tenter de parvenir à leur fin. Entre crème, huile essentielle, gélules et injections, chacune y va de son choix. Toutefois, les étiquettes ne fournissent pas toujours toutes les informations concernant le type de produit, la composition et les précautions à prendre. C'est des produits qui passent par des circuits donnés, comme je l'ai dit. Et toute chose qui n'est pas officielle a déjà une origine douteuse. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est de constater que les produits dont vous parlez, en dehors du fait que nous ne maîtrisons pas pour la plupart du temps leur origine, c'est des produits que des femmes peuvent utiliser à long terme. À long terme. Pour avoir des rondeurs, pour avoir des formes données. On peut donc s'attendre à des risques sanitaires si un usage inadéquat est fait. Ce sont des produits constitués d'hormones, de vitamines, qui viennent apporter quelque chose que la personne n'avait pas. Et quand c'est comme ça, comme on le dit, Dieu qui nous a créés, qui nous a donné une forme donnée, c'est pourquoi il l'a fait comme ça. Il nous a donné un état physiologique. Lorsque nous arrivons à vouloir vraiment changer cet état physiologique et prendre un autre état, on doit être vraiment prêt à répondre d'un moment à un autre sur le plan sanitaire. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques ont un grand risque cancérigène. Elles peuvent développer à tout moment des cancers, que ce soit des cancers de la peau, que ce soit des cancers du sein, que ce soit des cancers du col. Parce que, comme je viens de vous le dire, c'est des produits qui viennent changer le dispositif hormonal de l'organisme de ces personnes et qui apportent peut-être parfois trop de choses dont l'organisme n'en avait pas en réalité besoin pour pouvoir leur donner une certaine forme. Que ce soit la prise de décoction, l'utilisation d'implants mammaires en silicone ou saline, le lipofilling mammaire ou l'injection de graisse, encore appelée BBL, chaque offre de nombreux avantages en termes d'esthétique et de fonctionnalité. Mais même s'ils paraissent sans danger, les produits pour augmenter la poitrine et le postérieur peuvent avoir des effets secondaires ou être très nuisibles à la santé à la longue. Aujourd'hui, des alternatives sont proposées avec le sport intensif à travers les squats. Beaucoup suivis sur les réseaux sociaux, le coach dénommé The King of Squat montre aux femmes qu'il est possible d'avoir les formes de leurs rêves grâce à des exercices quotidiens.